Aujourd'hui, on va écouter Jérôme Fourquet, donc sociologue très intéressant de notre génération, qui va nous parler du bonheur différé. Alors c'est vrai que le bonheur différé, c'est un concept auquel on n'est plus vraiment habitué dans notre société, que ce soit en France ou dans le monde, puisqu'on est rentré dans l'ère du tout de suite, dans l'ère de l'immédiateté. Et si on n'obtient pas ce que l'on veut maintenant, tout de suite, eh bien, on est frustré, on est déçu et on tombe dans la déprime et on a une société qui est désorientée. Alors qu'en fait, si on appliquait, eh bien, le bonheur différé dans nos vies, eh bien, je pense que ça irait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se faisait avant. Et c'est pour ça qu'on va écouter maintenant Jérôme Fourquet nous parler de ça. Donc, il y avait ce bonheur différé et cette capacité à encaisser le temps et à pouvoir gérer en partie sa frustration. La société des années 60, c'est aussi une société qui a une ou deux générations. Il y a une majorité de Français qui viennent de la campagne, qui savaient qu'avant de récolter, il fallait semer. Et oui, alors dans les années 60, c'était il y a pas très longtemps quand même, mine de rien, de notre ère. Il nous dit qu'effectivement, il y avait une grande partie des gens, de la population, qui vivaient dans les campagnes, donc qui étaient paysans. Et en fait, les paysans, quand même, ils avaient pour la plupart quelque chose qu'on appelle le bon sens paysan, c'est-à-dire en fait qu'ils avaient du bon sens et ils respectaient le cycle des saisons, le cycle de la nature, et ils connaissaient tout ça d'ailleurs, ils connaissaient tout ça, voire même bien plus que en fait aujourd'hui les technocrates, les politiciens, les experts qui nous dirigent, qui eux en fait ont très peu de connaissances, sont très pauvres malgré eh bien une apparence qui paraît savoir, ils ne savent pas. Alors qu'à l'époque, eh bien, c'est vrai que les paysans avaient ça. Et là, Jérôme Fourquet nous parle de quelque chose de très intéressant. Il dit, Qui viennent de la campagne, qui savaient qu'avant de récolter, il fallait semer. voilà, qu'ils savaient qu'avant de récolter, il fallait semer. Donc là, c'est sûr que ça s'appliquait pour l'agriculture, mais en fait, cette phrase, elle est très bien. Elle pourrait s'appliquer pour tous les domaines de la vie. C'est vrai que pour récolter, il faut semer. Si tu veux en fait, eh bien, quelque chose, si tu veux récolter le fruit de quelque chose qui a de la valeur, eh bien, il faut semer, il faut s'en donner les moyens, il faut préparer la chose. Et en fait, l'ère de l'instantané, de l'illusion en fait, parce que c'est une illusion de l'instantané, eh bien, nous a coupé, nous a détaché de ce principe de base. Et donc, il y avait ce bonheur différé et cette capacité à encaisser le temps et à pouvoir gérer en partie sa frustration. Et oui, encaisser le temps, il nous dit, et cette capacité à gérer et à encaisser sa frustration en partie, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où, eh bien, on sait encaisser le temps, où on sait gérer sa frustration. Alors, je pense que c'est essentiellement dû par, eh bien, la vitesse du monde dans lequel on est entré, bien sûr avec les smartphones, Internet, toutes ces récompenses fausses qui nous sont promises avec les écrans, bien sûr. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui, on ne sait plus encaisser le temps, alors qu'avant, mais tu vois, le temps, en fait, on savait l'apprivoiser, on avançait avec lui. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu en fait un ennemi qu'on cherche à fuir. Et d'ailleurs, tu as peut-être remarqué, mais dans la société d'aujourd'hui, tout est vu en fait comme quelque chose à fuir, à s'extirper. On ne prend plus le temps en fait d'être ici et maintenant présent et simplement d'apprécier ce qui se passe. Tout ce qui se passe, parce qu'en fait, en réalité, si tu veux, tout a une saveur. Que ce soit un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout a une saveur. Que ce soit le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit, tout a une saveur, tout a un goût. Et en fait, aujourd'hui, comme on cherche à s'extirper de toute réalité, en fait, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui a de valeur. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est simplement, si tu veux, un mode dans lequel on est rentré, dans lequel on s'est vautré, mais en fait, ce qui a été fait pourrait très bien être défait, tu vois. Il n'y a pas de fatalité, en gros, tu vois, puisque avant, ça existait. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le refaire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à des fondamentaux et à l'essentiel?
et à apprendre à apprivoiser le temps, à vivre avec le temps en fait, et de manière à ce que le temps ne soit pas contre nous. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Et le bonheur, c'est ici et maintenant. C'est ce que je peux me payer et ce que je peux offrir à mes enfants. Et voilà, il dit le bonheur, c'est ici et maintenant. C'est ce que je peux payer, offrir à mes enfants. Alors moi, je pense, tu vois, Jérôme Fourquet, que le bonheur, en fait, a toujours été ici et maintenant. Par contre, là, effectivement, dans ce que tu dis, la définition, c'est que les gens, beaucoup de gens pensent que c'est ici et maintenant, dans le sens où, effectivement, ce que je peux me payer. C'est-à-dire que le bonheur passe, parce que je peux me payer, passe par mon pouvoir d'achat. Et c'est ça l'erreur, en fait, encore une fois. Eh bien, tout simplement, pourquoi il passe par le pouvoir d'achat? On quantifie par ce que l'on peut acheter, parce qu'on a balayé, en fait, la chose la plus importante, qui est donc le réel, le moment présent et la vie en tant que telle. Et si on avait, en fait, mis la vie, juste le fait d'être vivant et d'apprécier ce qu'on a maintenant, et ben en fait, si tu veux acheter des objets, acheter des choses, c'est bien. Moi, je suis pas contre. Attention, acheter des objets, se faire plaisir sur des choses, c'est très bien. Mais ça n'aurait jamais pris le pas sur le plus important, qui est notre vivant. Un des grands sujets, c'est comment on recrée des grands récits ou des choses qui peuvent contrebalancer en disant il faut pas, comme disait le président Macron. Et oui, il faudrait en fait recréer des grands récits, des récits collectifs comme il y avait à l'époque. Tu vois, à l'époque, il y avait des communautés, il y avait une culture, un socle commun. Et moi, j'ai jamais compris, tu vois, qu'en France, eh ben, ça a disparu. Alors, il y en a qui vont te dire, effectivement, la France, elle a changé, elle a muté, il y a eu plein de choses. Mais enfin, tout de même, en fait, tout ça n'aurait jamais dû arriver. Déjà, ces divisions dans la société. Et en plus, le fait qu'il n'y ait plus de socle commun, de projet commun, ça aurait jamais dû arriver, puisque en France, on avait justement tout ça. On avait un socle commun, on avait des valeurs, et c'est ce qui faisait en fait notre pays. Il faudrait absolument revenir à ça, parce qu'il n'y a que le socle commun, il n'y a que l'union pour des valeurs, pour quelque chose auquel, eh bien, on croit, qui peut nous faire rester vivant déjà de toutes parts, et puis surtout sain d'esprit en fait. Il y a vraiment que ça. Parce qu'à partir du moment où effectivement tu enlèves ça, eh bien c'est quoi? C'est les marchands du temple, qui prennent le pas sur le reste. Et comme je disais, malheureusement, c'est que quand ils prennent le pas sur ça, il n'y a que ça. Il y a que les objets, il y a que la quête de posséder des choses. Et c'est malheureux, parce qu'on pourrait très bien combiner les deux. Moi, je suis pas en train de te dire qu'il faut s'opposer au système marchand, etc., ou aux objets. Ce qu'il faut s'opposer, par contre, c'est à ce que ça prenne en fait le pas sur l'essentiel. Forcément, revenir à l'époque des Amish. C'était quoi, l'âge de... C'était de quoi, je sais plus. Il peut parler des Amish, oui. La 5G, il parlait de la 5G, voilà. Merci. Et oui, voilà, là, il prend l'exemple des Amish. Donc, les Amish qui sont un groupe de religieux, il me semble, ils sont d'où? Je crois que c'est des protestants. À la base, c'était des protestants suisses qui ont émigré, notamment en Pennsylvanie, là-bas, aux États-Unis, et qui, en fait, vivent, si tu veux, de la manière la plus simple possible, mais surtout, en fait, ils refusent le confort moderne. Donc, je crois qu'ils n'utilisent pas de voiture, pas d'électricité, etc. Ils utilisent quand même du fric, hein, ils vivent aux États-Unis, ils parlent quand même anglais, mais c'est vrai qu'ils sont retirés. Pour le coup, eux, ils se sont vraiment retirés. Si tu as vu ma vidéo sur se retirer. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, en fait, de revenir à ça. De revenir forcément aux Amish. Voilà, quand on te parle, en fait, de revenir à des valeurs plus traditionnalistes, on pense toujours aux Amish. Enfin, pas mal de gens pensent que ça veut dire de revenir à une période beaucoup plus frugale, alors qu'en fait, pas du tout. Encore une fois, on peut très bien s'adapter, s'accommoder de tout le confort moderne, mais sans... La clé, en fait, c'est de ne jamais, encore une fois, laisser ce confort moderne prendre le pas sur ce qui est l'essentiel, les fondamentaux, en fait. Mais il faut essayer de contrebalancer ça. Vous parliez d'éducation autre en disant on peut être heureux pas uniquement par la consommation. Il y a quelqu'un comme François Ruffin qui dit par exemple c'est les liens plutôt que les biens. C'est-à-dire est-ce que dans le bonheur ça peut pas être aussi alors faut pas être
complètement hors sol. Et oui, ça c'est une très bonne phrase que disait apparemment François Ruffin. Les liens avant les biens, c'est tout à fait ça. Qui a dit encore une fois que la société de consommation, eh bien, ça équivalait au bonheur. D'ailleurs, on le voit très bien que c'est pas du tout le cas. Depuis qu'il y a eu une société de consommation comme ça de masse sur toute la planète, hein, parce que c'est pas que en France. Encore une fois, hein, c'est pas du tout que en France. Mais eh bien, au contraire, il y a jamais eu autant de gens malheureux, de gens frustrés, alors qu'ils ont des montagnes de choses. Tu peux regarder chez les gens d'aujourd'hui, hein, même les Français. Sous l'ère de l'inflation, de tout ça, regarde ce que les gens ont chez eux. Le nombre d'objets qu'ils possèdent. En 2026, les gens n'ont jamais autant possédé d'objets. C'est juste incroyable. Les magasins n'ont jamais été autant remplis. On est en fait dans une crise de l'abondance, une crise de la surconsommation. Quoi qu'on te dise, en fait, on a souvent tendance à nous dire un autre narratif, mais en fait c'est ça, c'est une crise de l'abondance, de surconsommation. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de gens malheureux, autant de gens désorientés, déboussolés, frustrés, pessimistes, déprimés, etc., etc. Alors qu'on vit dans cette ère de surconsommation. Donc non, la consommation n'équivaut pas au bonheur. Mais encore une fois, on peut très bien s'en accommoder. On peut très bien aussi y participer un petit peu, parce qu'il y a des choses bien dedans dans cette société de consommation. Mais il faut absolument pas que ça nous définisse ou que l'on mesure en fait le bonheur, l'appréciation de la vie par les objets qu'on possède, par ce que l'on consomme. Juste par rapport à ça, c'est que souvent pour avoir les liens, c'est souvent les gens qui ont déjà les biens. Donc c'est plus facile. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tout ça ne pas... Alors oui, ce que dit la journaliste, c'est vrai. Souvent, c'est vrai que pour avoir les liens, faut déjà avoir les biens. Mais alors, c'est quand même vrai, mais pas complètement, je vais dire, parce que tu as quand même pas mal de gens aujourd'hui, bien qu'ils ne soient pas riches, qui ont quand même les biens. Il y a un moment, comme je disais, il n'y a jamais eu autant d'objets dans les foyers. Il y a plein de gens qui, matériellement, ça va en fait. Ça s'est vraiment amélioré. On a plus de choses qu'il y a ne serait-ce que 20 ans. Tu vois, et ce pas qu'en France d'ailleurs, partout ailleurs dans la planète. Donc moi je pense que c'est avant tout quand même un mindset, un état d'esprit. Si tu l'as, en fait, tu peux avoir peu, tu peux avoir rien, tu peux avoir beaucoup. Eh bien, si tu l'as, tu l'as. Tu vois, en fait, si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est tout simple, mais c'est vraiment ça. C'est avant tout un état d'esprit qui conditionne notre état émotionnel, comment on se sent dans cette vie. En fait, c'est un état d'esprit avant tout. On peut pas définir les choses par certaines conditions, à moins qu'on soit bien sûr dans la pauvreté extrême, dans le dénuement. Et là, c'est autre chose, puisque si on n'a pas, eh bien, le basique pour vivre, là, forcément, on peut pas penser à autre chose. On est obsédé par ça. Et c'est terrible, malheureusement. Mais pour une grande partie des gens, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est qu'ils n'ont pas activé, qu'ils n'ont pas développé, en fait, l'état d'esprit pour, eh bien, se rendre compte que tout est là, présent devant eux, ici et maintenant. Vous voyez, parce que sinon on s'en sort pas. Vous voyez qu'après on dit il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de consommation, mais il y a comment la machine doit faire de la croissance, vous allez sans cesse avoir de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. Exactement, c'est sûr que encore une fois, si on se définit que par la croissance, que par tout ça, en fait, c'est vrai que ça s'arrêtera jamais. En fait, c'est une machine infernale. Il y aura toujours des nouveaux besoins, des nouveaux désirs, et ça d'ailleurs c'est très profond. Mais en fait, c'est dû. Tu sais pourquoi, en fait, on a tout axé autour de la croissance, autour de l'innovation, du toujours plus, du développement de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux concepts, nouvelles séries, nouvelles putains de vidéos, etc., etc. C'est parce que, eh bien, l'humain, malheureusement, n'est pas capable de comprendre qu'en fait, il a déjà tout reçu, que tout est déjà présent. Et donc, il est toujours dans une fuite en avant, toujours dans un échappatoire, et d'ailleurs c'est exactement la même chose avec les drogues, les substances. Pourquoi est-ce que les drogues, malheureusement, ça marche? Pourquoi est-ce que l'alcool, ça marche? Ça marche parce que, eh bien, il y a cette incapacité très présente à être incapable, comme je disais, de voir que tout en fait est déjà là. Et en réalité, on devrait, maintenant, là, en 2026, être tous ensemble, tranquille, tu vois, on devrait être chill, tous ensemble, parce qu'on a,
non seulement on a tout en termes d'humain, de nous-mêmes déjà dans ce qu'on est, mais en plus on est dans une société, on est au pic, on n'a jamais tout créé, tout a été créé, on maîtrise toutes les chaînes, tout, on a tout en abondance. Donc il y a normalement tout est réuni pour faire un putain de feu d'artifice géant et célébrer en fait, tu vois. C'est vraiment le moment maintenant. Et pourtant ça se fait pas parce que justement c'est une incompréhension ou un refus de voir. Moi je pense que c'est un refus, c'est un déni volontaire. En fait c'est une force qui pousse vraiment à ne pas être dans ce qui importe le plus. Et c'est pour ça qu'en fait c'est une lutte complète. Et ceux qui réussissent à comprendre ça, en fait se libèrent, si tu veux. Mais ils sont peu. Et voilà, et c'est vrai que oui, la croissance, l'innovation, les nouveaux produits, ce sera toujours plus, c'est une machine infernale, ça ne s'arrêtera jamais. Donc en fait, si toi, tu ne l'arrêtes pas, personnellement dans ta vie, c'est pas la machine, c'est pas le système qui va l'arrêter pour toi, tout simplement. Donc ça part d'une prise de conscience individuelle, et il n'y a que toi, poteau, qui pourra le faire, qui saura activer ça, qui saura arrêter ça. Et pour moi, la crise des Gilets jaunes, c'est toute une France qui voit les panneaux de publicité, qui voit les réseaux sociaux avec les influenceurs, et qui se dit, moi je bosse, j'ai rempli ma part du contrat vis-à-vis de la société, mais je ne peux plus, j'arrive plus à suivre. Donc, alors là, ce qu'il dit, effectivement, pour les Gilets jaunes, il dit que les Gilets jaunes, ils voient des réseaux sociaux, ils voient des publicités, et du coup, ça crée en eux des désirs. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que en fait, si tu veux, ce monde, depuis la nuit des temps, depuis le début, a toujours été fait de pièges, tu vois, de fausses routes, de faux chemins. Et en fait, nous, on a été dotés d'un esprit critique, d'un discernement et de choix, en fait. Et c'est à nous, de ne pas tomber là-dedans, et de ne pas se voir comme ça. C'est-à-dire, là, il disait, les gilets jaunes, machin, qui se disent, moi, je bosse, mais j'arrive pas à accéder à ça, ou du moins, j'ai pas assez de moyens pour l'avoir, donc je suis frustré. Mais en fait, encore une fois, la seule manière de s'élever de ça, c'est de pas se dire frustré, de pas en avoir, c'est-à-dire d'être hargneux, énervé contre ce système. C'est tout simplement, d'en déceler les pièges et de ne pas aller là, tout simplement. Tout simplement, en fait, c'est ça. Parce qu'encore une fois, il n'y aura pas d'autre solution. Comme je disais, le système ne s'arrêtera jamais, à moins qu'il y ait une conscience collective et que ça s'arrête, qu'on change de paradigme. Mais enfin, j'ai quand même pas vraiment l'impression, parce que même si ça se faisait en France, de toute façon, il y a encore plein de pays là qui attendent, là, qui font la queue et qui attendent que ça, en fait, de consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment? On se rend compte que, comme je disais, cette vie est faite de pièges depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Là, on a l'impression que les gens se réveillent, se révoltent, des pièges, il y a des tentations de partout. C'est frustrant, l'existence. Ça a toujours été comme ça. Encore une fois, c'est une lutte. C'est quelque chose qu'on doit passer outre pour en fait accéder, à l'épanouissement en quelque sorte. Voilà. Donc, en tout cas, c'était très intéressant, l'intervention de Jérôme Fourquet. Si tu as aimé, mets un like. Dis-moi aussi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis, si tu veux recevoir ton résumé, ton guide où je reprends un peu tous les points, évoqués dans cette vidéo, tu as juste à m'envoyer envoie dans la barre des commentaires. Et moi, je t'envoie ça sur ton email. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse et d'actu.